On dit souvent que les chiens sont le reflet de leur maître. Cela n'a sans doute jamais été aussi vrai. Aujourd'hui, certains n'hésitent plus à tout sacrifier pour le bien-être de Toutou. Lifting, massage, liposuction, voire même opération de chirurgie des plus étonnantes, comme l'implantation de faux testicules qui fait fureur aux États-Unis, tout y passe. Partout dans le monde, des soins que l'on croyait réservés aux hommes sont désormais destinés à leurs compagnons à quatre pattes. Oxygénothérapie, yoga ou acupuncture, avoir un chien bien dans sa peau, c'est la tendance du moment. Ça élimine le stress et ça compense le manque de sport. Cette nouvelle façon de s'occuper de son chien comme on s'occuperait de soi-même révèle surtout les liens, quelquefois surprenants, entre certaines personnes et leur animal de compagnie. Mais tu es mon mari? Tu es mon mari? Alors quelles sont ces nouvelles tendances bien-être pour les chiens? Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour leur toutou? Le bien-être des chiens fait-il vraiment le bien-être des maîtres? Le Royaume-Uni est le pays précurseur en Europe en matière de bien-être animal. Près d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Et ici, on accorde autant d'importance à la santé mentale qu'à la forme physique de son toutou. Nous sommes à Londres, dans le quartier de Willesden Green. Derrière les portes closes de cette maison se déroule un bien étrange cérémonial. On inspire. Il est 10 h du matin. Mani est une maîtresse très soucieuse de la santé de son toutou. Tous les jours, elle fait du doga avec Robbie, son bichon maltais. Le doga, c'est la contraction de dog, chien et de yoga. Je penche en arrière, oui. Pour Mani, le doga est tout simplement nécessaire au bonheur de Robbie. Parfois, il est un peu stressé. Mais la plupart du temps, il adore. Vraiment. Quand il ferme les yeux, qu'il ouvre sa gueule comme ça et fait sa drôle de petite tête, je sais qu'il est bien. C'est lors d'un séjour à Los Angeles que Mani a découvert le doga. Pour elle, ça a été une révélation. Et c'est Mani qui a lancé la tendance en Europe. Aujourd'hui, professeure de doga très réputée, elle est devenue une véritable célébrité, invitée sur les plateaux télé du monde entier. Votre chien vous aide à vous trouver vous-même. Et justement, c'est une rencontre très spéciale qui a bouleversé la vie de Mani. Quelque chose me manquait dans ma vie. C'était bien sûr un chien. Quand il est arrivé dans ma vie, je me suis dit, c'est ça, c'est la pièce manquante. Il incarne le doga, il me complète, il a changé ma vie. Car pour Mani, Robbie n'est pas un chien comme les autres. Pour moi, Robbie est un chien avec un esprit d'humain. Certains sont juste de simples animaux. Enfin, des chiens, quoi. Lui, il est plus que ça. C'est un chien thérapeutique. Il est fait pour aider et travailler avec les hommes. Cela fait 2 ans que Robbie est entré dans la vie de Mani. Et peu à peu, il a pris une place tout à fait particulière. J'ai 40 ans et j'aimerais avoir des enfants. Mais je n'ai pas de mari. Alors pour l'instant, il est le remplaçant pour me préparer à la maternité. Apprendre à s'occuper de quelqu'un, s'oublier un peu, s'abandonner. Mais tu es mon mari? Mais c'est qui? Tu es mon mari? Mais c'est ce que je raconte. C'est l'heure pour Mani et Robbie de se préparer. Ils vont donner un cours de doga dans une demi-heure. Robbie, tu es content d'aller au doga et de retrouver tous tes copains? Yo, what's up? What's up? What's up, Robbie? Yo! There we go. Cet après-midi, Mani se rend dans le quartier de Fulham pour donner son cours. So.
Elle y retrouve ses élèves, dont Louisa et son petit bulldog français, Tiger. Il y a plusieurs mois, Louisa trouvait Tiger un peu stressé et c'est sur les conseils du vétérinaire qu'ils se sont mis tous les deux au doga. Comme lors d'un cours de yoga classique, chaque élève en tenue sportive apporte son tapis de sol. Il est 15h30, le cours commence toujours de la même façon, par une mise en condition des maîtres et de leurs chiens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les toutous ont du mal à se mettre dans l'ambiance. Pas évident non plus pour les maîtres de rester concentrés. Ne vous laissez pas trop distraire. Allez, gonflez bien le ventre. En matière de doga, le secret de la complicité entre un maître et son toutou, c'est la respiration. Et à ce petit jeu-là, Louisa et Tiger sont complètement en phase. C'est parti. Soulevez votre chien jusqu'au soleil. Aussi haut que vous pouvez. Ici, pas d'acrobatie ni de posture impossible pour les chiens. Il s'agit juste à travers de simples positions de partager une énergie positive et déstressante. Plus vous êtes relaxé, plus vous serez connecté naturellement à votre chien. Parfois, c'est juste les caresser. Oui, je sais que tu le ressens. Oui, je sais, je sais. Ce sont de tellement beaux moments. En fait, ce qui se passe, c'est que les chiens observent énormément leur maître, comme le font les enfants avec leurs parents. Ils essaient d'attirer leur attention. Et c'est la même chose avec les animaux. Les chiens sont tout le temps en train de coller leur maître. Ils les recherchent tout le temps. Ils se nourrissent de leur énergie. Si le maître se détend, le chien aussi. C'est très simple. Tiger est de loin le meilleur élève de la classe. Lui est obéissant et semble très détendu. Ce n'est pas le cas de tous ses camarades, plutôt dissipés. Certains paraissent un peu perdus, alors que d'autres sont toujours aussi excités à la fin de la séance. Louisa adore ces moments de complicité avec Tiger, même si elle a conscience que la situation peut prêter à rire. On se moque de nous. Nos amis pensent qu'on est fous, mais eux n'ont pas de chien, ils ne peuvent pas comprendre. Vous savez, quand vous avez un chien que vous aimez, vous voulez partager des choses avec lui. C'est vraiment sympa. Louisa a déboursé 40 € pour 1h30 de doga, une activité qu'elle fait toutes les semaines avec Tiger. Et depuis que le petit chien a commencé le doga, il est beaucoup plus serein. Ce qui ne l'empêche pas de manifester sa joie lorsqu'il retrouve son maître Josh, le compagnon de Louisa. Car ce bulldog français a encore beaucoup d'énergie à revendre. Mais grâce au doga, Tiger est désormais passé maître dans l'art de se relaxer et de s'endormir sur commande. Un vrai tour de force. Doga. 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 Vous voyez, c'est surprenant comme on arrive à le relaxer en 20 secondes à peine. Tiger Theodore Wyatt, 17 mois.
Entre lui et ses maîtres Josh, 40 ans, et Louisa, 32 ans, c'est la fusion totale. Le bonheur du petit bulldog est essentiel pour le couple. C'est notre premier chien ensemble. On essaie de faire le maximum pour qu'il se sente bien et qu'il se sente aimé. Et franchement, il est vraiment beaucoup aimé. Le couple tient un hôtel dans le centre de Londres. Ils vivent très confortablement dans le quartier chic de Mayfair. Et pour eux, le bien-être de Tiger n'a pas de prix. En prenant tout en compte, je pense qu'on dépense environ 400 € par mois pour Tiger. On a conscience que c'est un peu beaucoup, mais il représente tellement pour nous. Il représente la joie, la paix, la famille. C'est un chien très rigolo. Il nous fait beaucoup rire. Pour Louisa et Josh, Tiger est surtout venu combler un manque. Comme nous n'avons pas encore d'enfants, Tiger est un peu comme notre bébé. Vous voyez ce que je veux dire? On sort le promener, il vient dans le lit avec nous. On se sent comme une vraie famille. Il nous apporte énormément de bonheur. Et comme une vraie maman, Louisa anticipe tous les désirs de Tiger. Il a faim, non? C'est l'heure de manger et nous, on a un petit rituel autour du repas. Grâce au doga, Tiger est également devenu très sage et très obéissant. Chaque repas est l'occasion de le vérifier. Assis, attends. Attends. Vas-y, c'est bon. Tiger a ainsi appris à ne pas se jeter sur la nourriture et à manger raisonnablement. Un chien bien équilibré dans sa tête et dans son corps. Tiger ne devrait pas souffrir du fléau qui touche actuellement de plus en plus d'animaux de compagnie. L'obésité. Le cas d'Obi, un jeune teckel atteint d'obésité morbide, a défrayé la chronique l'année dernière aux États-Unis. Ce chien de 5 ans pèse alors 35 kg, soit 3,5 fois le poids normal. Abandonné par ses maîtres, il a été recueilli par Nora, une vétérinaire qui décide de le filmer pendant plusieurs mois. Quand Nora l'adopte, l'animal peut presque plus marcher. À force de traîner par terre, la peau de son ventre est détruite. La santé d'Obi est très préoccupante. Nora lui impose alors un régime drastique. Alimentation équilibrée, longue promenade. Résultat, Obi perd 25 kg en 15 mois. Le teckel va même jusqu'à subir une opération de chirurgie réparatrice pour retirer les 2 kg de peau qui pendaient. Cette incroyable transformation a été suivie par des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux et à travers les médias. Aux États-Unis, on estime que plus de la moitié des chiens et des chats sont en surpoids. Obi est devenu le symbole de la lutte contre l'obésité animale. Obi fait partie des 75 millions de chiens domestiques aux États-Unis, qui est le pays au monde où il y a le plus d'animaux de compagnie. Le marché s'est élevé l'année dernière à plus de 40 milliards d'euros. À Los Angeles, dans le quartier très huppé de Bel Air, vit Olivia. Cette femelle labrador de 6 ans ne souffre pas d'obésité comme Obi, mais elle aussi est une rescue ou rescapée. Lynn, une avocate et mère de 2 jumeaux de 10 ans, est allée la recueillir dans un refuge il y a 3 ans. Malgré les apparences, cette jeune chienne plutôt joueuse souffre déjà d'ostéoporose. Et dans quelques heures, elle va avoir le droit à un traitement très particulier, d'ordinaire réservé aux humains. Assise. C'est bien, ma fille. 2 fois par jour, Lynn prépare le repas d'Olivia. Un repas parfaitement équilibré qu'elle améliore avec différents compléments alimentaires. C'est bon, tu peux manger, chérie. Dans la cuisine familiale, Olivia a même son propre placard à pharmacie, plutôt bien garni. Tous les jours, la chienne ingurgite 3 cuillères à café d'oméga 3, 4 anti-inflammatoires pour son ostéoporose
des herbes chinoises pour ses articulations, ainsi que diverses vitamines. Lynn est très attachée à Olivia. Elle a toujours eu une relation intense avec ses chiens. Elle leur réserve d'ailleurs un coin tout particulier dans son salon. Voilà mes chiens précédents. Ça, c'est Gabi. C'est Cendre. Et voilà Hershey, mon labrador marron. Il a vécu 12 ans et demi. Là, ce sont ses cendres aussi. Ça, c'était son jouet préféré. À chaque fois que je vois cette balle, je pense à lui. Lynn ne veut que le meilleur pour ses chiens. C'est pourquoi Olivia attend aujourd'hui une visite importante. Il s'agit de Patrick Mahoney, un vétérinaire très en vogue à Los Angeles. Ce matin, il vient faire une consultation à domicile. Hey, salut! Salut Lynn, ça va? C'est bon de te voir. Salut Olivia. Coucou. T'as l'air très détendu là sur ton canapé. Comment vas-tu? Tu es prête à recevoir ton traitement? Patrick suit Olivia depuis 3 ans. Il la voit toutes les 3 semaines pendant 1h30. Olivia est une de mes patientes préférées. Elle est super douce, elle ne mord pas, elle ne s'échappe pas, elle est très coopérative. N'est-ce pas? Avant de commencer l'auscultation, le vétérinaire a son petit rituel de phytothérapie pour rassurer la chienne. Des essences de plantes, des fleurs de bac, qui sont aussi utilisées pour les humains. Le but, rééquilibrer les émotions d'Olivia. Je lui couvre les yeux. Là, elle ne sait pas ce qui va se passer. Et je lui mets 2 gouttes dans le museau. C'est un très bon produit pour chiens et chats, pour les calmer, les soulager du stress, et aussi contre le mal des transports. C'est un très bon produit. Olivia a l'air suffisamment calme, le vétérinaire peut alors commencer une petite toilette. Dans l'idéal, il faudrait lui laver les dents tous les jours pour éviter les infections dentaires. Donc vous prenez le coton entre vos doigts, vous rentrez au bout de la gueule et vous faites de petits mouvements circulaires. Patrick est un vétérinaire spécialisé et un des rares à pratiquer une médecine holistique. Une médecine qui considère l'animal dans son intégralité à travers divers aspects. Physique, émotionnel, énergétique. Il y a de nombreux spasmes ici. Vous voyez ? Pour soulager Olivia, le vétérinaire allie techniques occidentales et médecine chinoise, comme l'acupuncture. La première aiguille est posée sur le haut de la tête. C'est le point d'acupuncture VG20. La deuxième, on la met à la base de la nuque, là où elle a un point douloureux. Au total, le vétérinaire pose une dizaine d'aiguilles sur le corps de la chienne et pour être encore plus efficace, il utilise un laser sur les points précis d'acupuncture. Ça va l'aider à bien diffuser l'énergie de la tête vers sa queue. Cette médecine vétérinaire holistique, très à la mode aux États-Unis, nécessite un budget conséquent. Lynn va payer près de 400 € pour cette consultation. Une somme qu'elle dépensait au début toutes les semaines, mais qu'importe, grâce aux différents traitements, Olivia peut aujourd'hui gambader sans douleur. Aux États-Unis, pays de tous les extrêmes, il y a les méthodes douces comme la médecine holistique, mais aussi celles plus radicales comme les opérations de chirurgie pour chiens. La dernière polémique en date est liée à une société américaine qui fabrique de faux testicules en silicone pour animaux châtrés. 150 € la paire pour un chihuahua, 600 pour la version Doberman et 7000 € pour l'opération. Le fondateur de la société revendique aujourd'hui pas moins de 500 000 opérations. Il assure que votre chien retrouvera toute sa virilité perdue. Retrouver sa vigueur canine, c'est au Japon plus que partout ailleurs une priorité. Au pays du soleil levant, le chien est roi, mais vieillissant. On estime aujourd'hui que la moitié des chiens japonais ont plus de 7 ans, le début du 3e âge pour nos compagnons à 4 pattes. Soins vétérinaires, alimentation haut de gamme, maisons de retraite,
rien n'est trop beau pour les toutous seniors, comme ici à Suginami, un quartier résidentiel de Tokyo. Shio, 30 ans, amène pour la première fois Shiwi, son caniche, pour un drôle de soin. Bonjour, je viens pour le caisson à oxygène et le bain à microbulle. Par ici, je vous prie. La machine dans laquelle la responsable Sanae place le petit Shiwi ne permet pas encore de remonter dans le temps. Il s'agit en fait d'un caisson à oxygène censé redonner la forme aux animaux de compagnie un peu fatigués. Et qu'est-ce que ressent mon chien en fait? Ça élimine le stress, ça compense le manque de sport, ça permet au poil d'être plus brillant, ça augmente l'appétit et ça permet un rajeunissement. Le Japon a une longue tradition de respect des anciens, des égards que les habitants ont également pour les animaux de compagnie âgés, même si pour Shio, cela semble tout à fait naturel. Mon chien est vieux et je veux qu'il vive longtemps. Je veux le meilleur pour lui. Ça me paraît normal d'aller au salon, de lui mettre des vêtements, de dépenser de l'argent pour lui. C'est comme un membre de la famille. Ça me paraît évident. Au bout de 30 minutes, Shiwi est libéré. Tu as été sage, c'est bien. Le changement n'est pas flagrant, mais le principal, c'est que sa maîtresse y croit. Et le soin continue pour Shiwi. Maintenant, on va passer au bain à microbulle. C'est par ici. Laissez-moi m'en occuper. Pour commencer, un shampoing vigoureux sur tout le corps. Puis vient le temps du bain à microbulle qui permettent d'enlever les impuretés qui ne sont pas parties avec le lavage. Ça permet d'avoir un beau pelage et une meilleure tenue de la coupe. Les odeurs sont moins fortes et les maîtres sont ravis. Pour finir, Shiwi a le droit à un petit brushing, un acte courant à Tokyo où l'on peut choisir la coiffure de son chien sur catalogue. On estime en moyenne que les Japonais déboursent environ 200 € par mois pour leur animal de compagnie. Shio, elle, dépense aujourd'hui près de 40 €, incluant le bain de jouvence de son petit caniche, ainsi que des friandises biologiques. Mais la santé de Shiwi n'a pas de prix. Il a l'air relaxé et détendu. Et qui dit chien détendu, dit surtout maître détendu. La frontière entre le bien-être animal et le bien-être des hommes n'a jamais été aussi mince. Des méthodes douces aux plus radicales, certains n'hésitent plus à traiter leurs chiens comme des êtres humains, avec tous les excès que l'on peut imaginer. Aux États-Unis et au Japon, des politiques et des défenseurs des animaux commencent d'ailleurs à s'élever contre certaines pratiques, comme la chirurgie esthétique et le tatouage, qu'ils jugent trop cruels. La France, elle, est encore relativement épargnée par le phénomène et traite ses 8 millions de chiens avec plus de modération. Elle a d'ailleurs récemment accordé aux animaux de compagnie le statut d'être vivant doué de sensibilité. Nos amis les bêtes et nous avons encore de jolies histoires à écrire ensemble.